Quand on fait du yoga, on a souvent besoin d'accessoires. Alors que ce soit pour s'asseoir, pour faire des modifications dans les postures, faire des postures supportées, on va souvent avoir recours soit à un bloc, une ceinture, un coussin, etc. Alors on se demande, est-ce qu'on doit absolument avoir tout ça à la maison et dépenser un gros budget, parce que souvent ça peut être assez dispendieux, pour pouvoir faire son yoga? Alors moi, je vous dis que non. Il y a moyen de se débrouiller avec ce qu'on a à la maison. C'est certain que, en premier lieu, on doit posséder au moins un tapis. Pour le reste, on a plein de choses à la maison sous la main qui peuvent nous servir d'accessoires. C'est certain que en cours de route, si ça vous tente de vous procurer les vrais accessoires, les faits pour le yoga, je vous ai laissé quelques adresses dans le bas de la vidéo, si jamais vous voulez vous en acheter. Sinon, aujourd'hui, je vous démystifie les accessoires et je vous montre comment vous pouvez utiliser les objets que vous avez sous la main à la maison. Commençons avec la couverture. Souvent, je vais dire à mes élèves, si vous ne pouvez pas avoir d'autres accessoires, au moins apportez avec vous une couverture, parce qu'avec une couverture, on peut quand même faire plusieurs choses. Par exemple, si, dépendamment de combien de fois on l'applique, on peut se faire un coussin, on peut faire un rouleau avec pour faire comme une espèce de traversin placé soit sous le dos ou sous les jambes, ou la placer au sol tout simplement pour que ça soit plus moelleux, ou à la fin, à la relaxation, s'abriller avec tout simplement. Moi, ma préférée, c'est la couverture mexicaine. On va souvent en vendre d'ailleurs dans les centres où ils vendent des accessoires de yoga, parce que c'est une couverture qui est quand même assez rigide. Quand on a des couvertures trop molles, ça va nous en prendre, disons, plusieurs pour des fois arriver à faire une certaine épaisseur. Alors, j'aime bien la couverture mexicaine. Il y a aussi la couverture en coton, la couverture qu'on appelle Iyengar, qui est vraiment typiquement indienne, 100% coton. Dans le style Iyengar, on va souvent les utiliser. Et des fois, ils vont en mettre plusieurs, une par-dessus l'autre. Et sinon, eh bien, on a la bonne vieille couverture en laine. Celle-ci est un peu mince par contre, mais si vous en avez plusieurs, vous pouvez vous débrouiller pour faire la hauteur que vous voulez. Alors ça, c'est pour les couvertures. Pour les coussins comme tels, alors c'est sûr qu'il en existe plusieurs styles. Vous en avez des ronds qui sont peut-être un peu plus pour la méditation, mais sinon, des coussins en écaille de sarrasin, différentes formes. On en a ici un en demi-lune. Je suis assise en ce moment sur un petit coussin rectangulaire. Sont confortables, c'est sûr, les coussins en écaille de sarrasin. Sinon, à la maison, on a des coussins souvent sur notre divan, notre lit. Alors, comme celui-là, on peut l'utiliser facilement pour s'asseoir ou placer derrière la tête. Ça, habituellement, c'est assez facile à trouver. Pour les traversins, les fameux traversins qu'on appelle aussi bolster en anglais, c'est très agréable d'utiliser un traversin pour faire les postures supportées, le yoga restaurateur par exemple. Par contre, c'est un accessoire dans les plus dispendieux, je dirais, entre 80 et 100 $ facilement. C'est quand même bien fait là, en futon, c'est très ferme. Il y en a plusieurs grosseurs, il y en a des moins longs, comme si j'en ai un petit peu plus long, ça dépend de nos longueurs de corps. Lui est en forme de rectangle, sont rectangulaires. Il y en a aussi des ronds qu'on peut utiliser. Moi, personnellement, je préfère ceux-là rectangulaires. Si on n'en a pas, on peut toujours se débrouiller à la maison, soit avec un oreiller ou 2 oreillers. Ça fait l'affaire. Et ça, c'est un dossier de divan de mes meubles de patio. Fait très bien, quand même assez ferme. J'ai aussi, dans la même chose, là, mes meubles de patio que j'ai trouvé, qui fait très bien un petit traversin comme ça, rond. On en a des fois sur les lits pour placer sur les jambes, par exemple,
en Shavasana, ça fait très bien l'affaire aussi. Maintenant, pour les blocs. Alors, les blocs, il y en a plusieurs styles. Encore une fois, j'en ai ici un en bois. Plusieurs styles, plusieurs matériaux, plusieurs formes aussi. Il y en a qui sont plus hauts, il y en a qui sont plus épais que d'autres. Donc, j'ai lui ici en bois. J'ai un en mousse. Ils sont plus légers. Il y a aussi une question de pesanteur. En bois, c'est sûr qu'on a l'impression que c'est plus stable. Ici, vous voyez, il y a vraiment une différence de grosseur. Ça va dépendre de nos besoins. Par contre, je trouve que ceux en mousse sont moins stables, mais sont très légers si on a à transporter beaucoup nos accessoires. Il y a celui-ci que j'aime beaucoup aussi, qui est en liège, qui est un petit peu plus léger que le bois, mais qui est quand même très stable. Comme vous voyez, il y a une différence de grandeur. Donc, ça dépend de qu'est-ce qu'on veut. Si on n'a pas le bloc, on a sûrement un vieux dictionnaire à la maison ou un gros livre dans ce style-là. On peut mettre du duct tape autour si on veut. Et c'est sûr que lui, il est assez lourd, là, mais quand même, si on en prend un ou deux vieux dictionnaires, c'est en bois d'extinction. On a sûrement ça à la maison. Et ça peut faire en attendant de s'acheter des vrais blocs. Mais j'en connais qui ont ça depuis plusieurs années, puis c'est avec ça qu'ils pratiquent. Après ça, il y a cette espèce de bloc en mousse recyclée. C'est un accessoire que j'aime bien traîner dans ma voiture quand j'enseigne, quand je dois me déplacer. En fait, que j'en amène plusieurs parce que, encore une fois, c'est assez versatile. On peut l'utiliser comme coussin, soit pour s'asseoir dessus ou pour la tête. Et quand on en a plusieurs, admettons qu'on en a 4, on peut faire comme un traversin avec. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ce genre de bloc. On peut vraiment faire plein de choses, surtout si vous en avez plusieurs, là. C'est très pratique. Sinon, ben, on a la fameuse ceinture qu'on peut appeler courroie ou sangle. Ça, c'en est une vraiment faite pour le yoga, qui est en coton avec une petite attache ici. Sinon, à la maison, ce qu'on peut utiliser, c'est, j'ai ici une ceinture de robe de chambre qui fait la même chose. Un foulard, un long foulard, j'en avais pas avec moi, mais un long foulard aussi peut très bien faire l'affaire. Alors voilà, j'espère que cette petite capsule sur les accessoires vous aide un petit peu et que vous allez pouvoir vous en tirer avec ce que vous avez sous la main à la maison. Bonne pratique!